Bon, tout le monde, là, j'allais me coucher là tout de suite. C'est vrai, je dors tôt en ce moment, je dors tôt, hein, je reprends une vie normale, etc. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est un nouveau 6ix9ine Day. Et bon, c'est assez particulier. C'est pas vraiment une superbe nouvelle. On y va, on rentre directement dedans. Turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Bon alors 6ix9ine Day, vous le savez, on n'entend plus trop parler de 6ix9ine depuis que ses chiffres sont tombés. C'est vrai que voilà, il a pas fait des gros scores. Après, il faut le dire, il était quand même blacklisté d'un peu partout, mais ça reste quand même des scores assez faibles comparé à son nombre de vues sur YouTube, etc. Comme quoi, les vues YouTube, ça ne fait pas justement les streamings et les écoutes, etc. Bon après, il est riche, hein, il vit bien, etc. Mais c'est juste que bon, lui, c'est un mec qui parlait beaucoup de scores et il a pas scoré. Et c'est vrai qu'il a disparu depuis ça. Et là, il y a Gossip of the City, qui est, comme son nom l'indique, média gossip, qui a annoncé comme quoi 6ix9ine aurait fait une overdose et qui serait à l'hôpital. J'ai vu d'autres sources parce que je suis dans des groupes, on m'a mis dans des groupes 6ix9ine, des gens proches de 6ix9ine, comme quoi il serait entre la vie et la mort, que c'est compliqué. Donc voilà, je vous donne l'info. Attention, c'est une info à prendre avec des pincettes. Rien n'est sûr, rien n'est officiel. Mais souvent, quand Gossip of the City disent quelque chose, c'est souvent vrai. Hein. Souvent, c'est un peu le TMZ de la street, tu vois. Donc, affaire à suivre, vraiment. Après, bon, il est capable, attention, je dis pas que, on sait pas hein, pour l'instant, mais il est capable quand même de créer une petite histoire. Comme j'ai dit, là, son truc, c'est il faut qu'il recrée une histoire pour revenir. Parce que c'est vrai que là, le clout était plus trop là. Enfin, il faisait des vues, etc. Mais les gens s'intéressaient plus. Il a fait des interviews où les gens ne calculaient plus. Il y avait plus l'histoire. 6ix9ine, c'est un mec d'histoire. Quand il faisait le Tesma Gangsta Tour, c'était une histoire. Tu devais suivre. Voilà, quand il s'embrouillait, Treyway contre Intel, contre Chicago, contre The Game, contre ceci. Quand il allait en prison, c'était une histoire. Vous avez tous suivi sur cette chaîne l'histoire de 6ix9ine à la prison, le jugement, etc. C'était une histoire. Quand il est sorti, c'était une histoire. Tout le monde voulait savoir ce qu'il allait faire, son move, etc. Donc, vous suiviez cette chaîne. Et là, on rentre peut-être dans un nouveau truc. J'espère en tout cas, vraiment, même si la snitch, etc., qui se porte bien, parce que je souhaite la mort à personne. Et suivons la suite. En tout cas, s'il a vraiment fait une overdose, je le répète, les petits, lean, tous les trucs, hein, molly, tout ça là, arrêtez les conneries. Arrêtez tout ça, soyez clean comme moi, mangez du riz et de la salade. Voilà, c'est mon conseil. En tout cas, force à vous, je ne sucerai personne. Je le dis, je sucerai personne. On est ensemble. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur mon Insta là. Sur mon Insta, allez checker. Une vidéo... c'est une vidéo par rapport à BET et par rapport à la vie de famille. On a retranscrit un peu la vie de famille, Steve Urkel, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker. On est ensemble. Turn up. Tout est nueve. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.